Frank se souvient des temps plus simples où il vivait dans une ferme avec ses parents. Après le lycée, il s'est engagé dans l'armée et a promis à l'amour de sa vie, Lindsay, qu'il reviendrait bientôt. Malheureusement, la guerre du Vietnam a pris le dessus, le privant de cette année de sa vie, au cours desquelles il a été capturé et torturé à l'aide de décharges électriques pendant 1 an. Il réussit cependant à s'échapper et à survivre à la guerre, son seul souhait étant de revoir Lindsay. À son retour, il part à la rencontre de Lindsay, mais découvre qu'elle est déjà mariée et qu'elle a 2 enfants. Il s'inscrit alors à l'académie de police, mais est refusé en raison des blessures physiques qu'il a subies pendant la guerre. Sans diplôme et sans expérience, il est refusé à plusieurs entretiens et se résout à vendre des hot-dogs dans la rue. La ville a dépassé en un clin d'œil et de nouvelles entreprises ont pris la place de son commerce de hot-dogs. Actuellement, Frank est assis dans un bus lorsque 2 voyous entrent et commencent à harceler un vieil homme noir. Il lui demande de quitter son siège, alors qu'il y a de nombreuses places libres dans le bus. L'homme demande au clown de le laisser tranquille, mais ceux-ci ne l'écoutent pas. Il s'assoit à l'avant, tandis que les 2 clowns continuent à lui demander de se lever. Bien que Frank insiste sur le fait qu'il ne veut pas d'ennui, les 2 continuent à l'ennuyer, si bien que Frank finit par les faire tomber par terre. À son insu, l'incident est enregistré par les jeunes lâches et devient rapidement viral. Frank devient le héros local connu sous le nom de « Bad ASS ». Il est interviewé à la télévision et sa mère se dit fière de lui. 3 mois plus tard, la mère de Frank meurt, lui laissant la maison et le chien. Le meilleur ami de Frank, Klondike, qu'il avait sauvé de la captivité pendant la guerre, emménage avec lui à la place de sa mère. Il donne à Frank une clé pour qu'il la garde dans le coffre-fort de sa mère, disant qu'il y a quelque chose d'important dedans, avant de sortir fumer une cigarette. En rentrant chez lui, Klondike est confronté à 2 hommes qui lui demandent de leur remettre la clé USB. Klondike se bat avec les 2 hommes, mais se fait tirer dessus alors qu'il s'enfuit. Le lendemain, Frank est appelé pour identifier le corps et pleure la mort de son meilleur ami. Frank croit toujours en la loi et rentre chez lui, où il refuse d'aller faire un tour avec son ami cop, Malark. Malark fait remarquer que la police fait tout ce qu'elle peut pour attraper le tueur de Klondike avant qu'il ne parte. Ce soir-là, Frank regarde les informations et apprend que les assassins d'un homme blanc de la nuit précédente ont déjà été arrêtés et que d'autres inspecteurs ont été affectés à l'affaire, alors que l'affaire Klondike n'a pas progressé. Il se rend au commissariat pour se plaindre, mais le policier lui assure que l'affaire du Klondike est en cours. Lorsque Frank se souvient de la clé USB et s'apprête à la remettre au policier, il les voit jouer dans l'arrière-boutique au lieu de travailler. Frank quitte le commissariat en claquant la porte et décide de prendre les choses en main. Il se rend sur les lieux du crime et trouve une cartouche de balles et un médaillon avec la photo d'une femme. Il se rend chez un prêteur sur gage local pour se renseigner sur les preuves et découvre que la cartouche provient d'une arme peu courante de l'armée de l'air. En regardant la photo de la femme, il la reconnaît, car elle fréquente la même église que sa famille. Frank demande l'adresse et rend visite à la femme, demandant à voir son mari. La femme lui révèle que son mari, Terence, n'est pas rentré depuis longtemps et que ses amis l'ont vu jouer au basket sur le terrain voisin. Frank se rend sur le terrain et interroge les hommes sur Terence. Ils ne le prennent pas au sérieux jusqu'à ce que Frank leur montre quelques-uns de ses mouvements. Les hommes l'informent de l'existence d'un certain Ronaldo qui doit savoir où se trouve Terence. À l'adresse de Ronaldo, Terence retrouve son colocataire, qui l'informe du club que Ronaldo fréquente souvent. D'autre part, le maire William rencontre un chef de gang nommé Panther et le met en garde contre sa façon idiote de gérer les choses. Il est en colère parce que les hommes de Panther ont tué Klondike avant de récupérer le disque contenant les informations confidentielles de William. Si cela se savait, cela ruinerait ses chances d'être réélu. Il demande à Panther de s'occuper de Bad ASS, qui se promène à la recherche d'informations. William lui pose un ultimatum, il doit lui fournir la clé USB où il sera mis fin à ses services. De retour à la maison, Frank assiste à la dispute des voisins, le mari violent battant à nouveau sa femme Amber, avant de partir sans remords. Frank lui propose de l'aider à réparer l'enflure et invite Amber et son fils Martin chez lui. Le lendemain, Frank se rend au club à la recherche de Ronaldo. Une fois de plus, les gens refusent de lui donner des informations et commencent à l'attaquer, obligeant Frank à montrer à nouveau ses talents de combattant. Il arrive enfin au 2e étage, où Ronaldo passe son temps libre. Frank doit à nouveau recourir à la violence et découvre que Terence passe du temps avec sa petite amie, Tatiana, la masseuse. Frank est alors interpellé par Malark, qui lui demande d'arrêter de se faire justice lui-même, car il a récemment empêché le patron de délivrer un mandat contre Frank.
Frank se met en colère et déclare qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu justice pour son meilleur ami, avant de partir. De retour chez lui, il est attaqué par un homme énorme qui lui demande de lui remettre le disque, mais Frank le met à la porte. Il se rend ensuite chez Martin pour découvrir ce que contient le disque. Dans les archives, il trouve des plans de la ville et des rapports de permis de construire, ainsi que le nom Panther, mais Frank n'arrive pas à comprendre dans quoi Klondike est impliqué. Il prend rendez-vous au salon de massage de Tatiana qui, dès qu'elle mentionne le nom de Terence, panique et quitte la pièce. Après avoir fermé le salon, Frank la suit chez elle et tente d'entrer par la fenêtre. Un voisin le surprend, mais change de comportement après avoir reconnu Frank comme « Bad ASS » et l'aide à entrer en l'informant que Tatiana ne ferme jamais la porte de derrière. Une fois à l'intérieur, Frank surprend Tatiana avec Terence. Les deux se battent immédiatement et Frank domine Terence en l'accusant d'avoir tué son meilleur ami. Terence ne se laisse pas abattre et Frank plonge sa main dans l'évier de la cuisine pour actionner le broyeur à ordures. Terence révèle que c'est Sébastien qui a tué Klondike et que les deux n'ont fait qu'exécuter les ordres de Panther. Il informe également Frank que le lendemain soir, il trouvera Pantra et Sébastien au loft de Bergamon. En rentrant chez lui, Frank remarque que la porte d'entrée de sa voisine est cassée et qu'on entend Amber se disputer avec son mari. Frank intervient avant que le mari ne puisse blesser Amber à nouveau. Le mari accuse Amber de l'avoir trompé avec le vieil homme, mais Frank utilise son poing pour se débarrasser de lui pour de bon. Amber remercie Frank et l'invite à déjeuner, tandis que Martin passe la nuit chez un ami. Frank se prépare avec enthousiasme à rencontrer Amber et se présente à sa porte avec 5 ans de moins. Après le dîner, ils discutent dans le magnifique jardin qu'Amber a entretenu et qui rappelle à Frank sa mère. Au moment de s'embrasser, Martin les interrompt parce que sa soirée pyjama a été annulée. Ils passent un bon moment ensemble, puis Frank les invite à rester chez lui jusqu'à ce que leur porte soit réparée. Le lendemain, Frank retrouve Malark et lui donne la clé, lui révélant que c'est à cause d'elle que Klondike a été tué. Il lui demande de s'occuper de son chien s'il lui arrive quelque chose, avant de partir sans explication. Frank se rend à l'église et confesse qu'il cherche à venger son ami, car ce qu'il va faire ce soir pourrait être considéré comme un péché. Frank se rend au loft de Bergamon, où Sébastien est également présent, et rencontre Panther, qui est plutôt excité de le voir. Elle demande à Frank de lui remettre la clé USB, mais Frank fait comme s'il ne savait même pas ce qu'est une clé USB. Cette fois, l'habileté de Frank ne fonctionne pas, il est assommé et capturé par le gang. Il lui administre des chocs électriques pour récupérer les informations contenues dans la clé USB, mais Frank est déjà passé par là. Frustré, Panther décide de chercher la clé USB chez Frank et, lorsque ce dernier refuse l'idée, il se rend compte que Frank a quelqu'un qu'il ne veut pas perdre. Il laisse ses garçons électrocuter Frank sur le chemin de sa maison. Frank se libère immédiatement de ses chaînes et utilise l'allumette qu'il a reçue d'Amber pour la lancer sur le conteneur de carburant qui se trouve à proximité. Alors que l'explosion tue les deux hommes de main de Panther, Frank attaque Panther avant qu'il ne puisse monter dans sa voiture. Les deux hommes se battent, mais Panther s'échappe et vole un bus. Frank demande poliment à un chauffeur qui, après l'avoir reconnu, lui donne volontiers le bus. Une course-poursuite s'engage et les deux hommes causent beaucoup de dégâts en chemin. Finalement, ils se retrouvent face à face et se dirigent l'un vers l'autre, mais Frank finit par faire un tête-à-queue et le bus se renverse. Alors que Panther est occupé à savourer sa victoire, son bus est percuté par un train qui arrive en sens inverse. Les deux sont encore en vie et Panther court toujours vers la maison de Frank, tandis que ce dernier tente de l'arrêter. En chemin, Frank rencontre les deux clowns du bus et décide de se venger, mais il se fait à nouveau tabasser. Panther arrive chez Frank et demande la clé à Amber, qui ne sait pas de quoi il parle. Frank arrive à son tour et les deux hommes s'affrontent à nouveau. Panther manque de gagner, mais Amber l'attaque, ce qui permet à Frank de se relever et d'achever Panther. Frank est surpris d'être sauvé par une femme et Amber déclare qu'elle restera toujours aux côtés de son homme. Frank redevient célèbre pour avoir découvert le plus grand scandale de corruption de la ville, impliquant le maire William et le plus dangereux des gangs de rue organisés. Frank est nommé officier de police honoraire en récompense de ses valeureux efforts. L'histoire se termine alors que Frank, Amber et Martin prennent leur petit déjeuner et que Frank déclare que c'est le plus beau jour de sa vie.